Nobles frères et sœurs à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais partager avec vous une séance spéciale des questions pertinentes posées par certains bien-aimés de l'autre côté de la mer, de la France plus particulièrement. Et compte tenu de la pertinence de leurs questions, et les réponses claires que je leur apporte à lui la parole de Dieu, j'aimerais aussi partager avec vous sur ces questions concernant la mort, l'au-delà et la vie après la mort. Voici des questions qui ont été posées. Est-il possible que quelqu'un se repente et se convertisse après sa mort? Est-il possible qu'une personne ou quelqu'un continue et achève sa mission après sa mort, même en faveur des vivants? Troisième question, est-il possible que les vivants, voyez-vous, les morts en fait, viennent dans les visions, dans les rêves, parler aux vivants et leur donner certaines instructions? Voilà des questions qui ont été posées dans ce sens-là. Amen. La réponse, j'aimerais vous répondre à la lumière de la parole de Dieu. Voyez-vous, la première des choses à noter, c'est que c'est quand nous vivons encore que Dieu nous donne toute l'opportunité, toutes les opportunités possibles de nous repentir, de nous convertir et d'accomplir sa mission. Après cela, ce n'est plus possible. Tu me diras pourquoi et comment ça. Je ne vous donne pas un raisonnement personnel, c'est ce qui est écrit pour votre information. Est-ce que vous savez que dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, la Bible dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc après la mort, c'est le jugement. Il n'y a plus ni conversion, ni repentance, ni une continuité de mission quelconque. Ce n'est plus possible après la mort. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que lorsqu'une personne décède, avant même que la personne ne quitte la terre, en fait, avant que l'esprit ou l'âme ne quitte le corps, Dieu scelle d'abord le sort de la personne. Avant que la personne ne décède. Ça veut dire que quand la personne décède, son sort est déjà scellé. Soit pour le royaume de Dieu, pour ceux qui sont convertis et qui ont marché les voies de Dieu, soit pour l'enfer, pour ceux qui ont rejeté Jésus. Tu me diras que c'est écrit où? Jean, chapitre 3. Vous allez lire du verset 16 au verset 19. Je lis. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela, beaucoup s'arrêtent souvent, alors qu'il faut continuer le verset. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Écoutez le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle. Tu es sauvé et tu as la vie éternelle. Et tu n'es point jugé. C'est écrit condamné dans d'autres versions. Tu n'es pas condamné. Parce qu'il n'y a plus vraiment de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Romains 8.1. Nous continuons. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Est déjà condamné dans la version française courant et la version Semeur. Dans l'autre version, c'est écrit condamné clairement. Comme Dieu l'avait dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 15 à 16. Il dit que celui qui ne croit pas est déjà... Il dit celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc il est déjà condamné. Pendant que lui pense que Dieu va me juger après, il ne sait pas qu'il est déjà, son sort est déjà scellé. Quand on condamne une personne, on scelle le sort de la personne à la base. Et il dit cela que, il donne l'explication, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, tant qu'il est encore en vie, dès qu'il meurt, il ne sait même pas qu'en mourant, Dieu a scellé son sort. Il est déjà jugé et condamné. C'est simple. C'est la chose que Dieu regarde avant qu'une personne quitte, avant que Dieu ne retire l'âme ou l'esprit de la personne.
c'est ce que tu crois, est-ce que tu as cru en Jésus? Est-ce que tu as accompli sa mission? Dès que Dieu finit d'examiner cela, il voit que la personne n'a pas cru au Seigneur Jésus, il n'a pas marché la voie du Seigneur Jésus, et que son temps est déjà fini sur la terre. Dieu scelle, il le juge, il scelle son sort, et puis retire l'esprit. Soit pour le royaume, pour ceux qui ont marché avec le Seigneur, qui ont cru au Seigneur, soit pour l'enfer, la perdition éternelle. C'est ça qu'il s'agit. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Voilà pourquoi il dit au verset 19, c'est que, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ça dit Christ, ou la parole de Christ, n'est-ce pas? Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ça veut dire que l'homme choisit. C'est vrai que ça revient, ça remonte à la destination, mais c'est Dieu qui juge la prédestination. Nous avons la mission de présenter la vérité de Christ aux hommes, et c'est à eux de choisir. On ne force pas, on n'impose pas. Amen. Donc, ils disent là que les hommes ont choisi. Ils ont vu la lumière de Christ, ils ont vu Christ, la parole de Christ, ils ont entendu la parole de Christ, mais ils ont fait le choix. C'est qu'ils refusent Jésus et ils suivent d'autres choses. Or, il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. On n'est pas sauvé par un autre moyen que Jésus-Christ. Voilà pourquoi au temps de Christ, il permettait à ce que sa renommée même s'étendait jusqu'aux extrémités de la terre, aux alentours, partout on parlait de Jésus. Même après la Pentecôte, après la résurrection de Jésus-Christ, au jour de la Pentecôte, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues pour pouvoir permettre à ce que tous ceux qui étaient là, parce que tous les gens de la terre étaient là en ce temps-là, n'est-ce pas? Ou alors ils étaient représentés, mais tout le monde était représenté en ce jour-là. Et chacun a reçu l'évangile de Christ en sa langue maternelle en ce jour-là. Donc tout le monde était au courant de Jésus. Dieu se rassure toujours que tout le monde reçoive l'opportunité de choisir soit Jésus, soit autre chose. Dieu s'est toujours rassuré en ce temps-là. Donc quand ces gens-là retournaient dans leur pays, la Bible dit qu'il y avait les Romains en ce temps-là, il y avait les Arabes en ce jour-là. Acte 2, vous allez lire. Il y avait les Arabes, il y avait les Romains, il y avait les Africains, il y avait les Égyptiens. Ils étaient tous là-bas en ce jour-là. Donc tous avaient reçu l'évangile en sa langue maternelle, en sa propre langue. Donc tout le monde avait été colonisé, tout le monde a reçu l'évangile. Amen. Tu me poses la question, bon, qu'en est-il de ceux qui étaient morts avant Jésus, eux qui n'ont pas eu l'opportunité de voir Jésus? C'est pourquoi Jésus est allé aussi prêcher aux esprits qui étaient en prison, ceux qui étaient morts le jour que Jésus-Christ est mort. Vous savez, les 3 jours que Jésus-Christ allait faire, ce n'était pas pour aller bagarrer avec le diable, non, c'est faux. C'était pour aller prêcher l'évangile à ceux qui étaient morts avant son arrivée sur la terre, qui n'ont pas eu l'opportunité de voir Jésus-Christ, pour montrer, c'est la justice de Dieu pour toutes les générations, soit ceux qui étaient morts avant, pendant et après, et même nos enfants qui viendront plus tard, ils auront la même opportunité que nous d'entendre au moins parler de Jésus. Ça va de faire le choix. Amen. Donc il y avait une spéciale grâce pour ceux-là qui étaient morts avant Jésus. Jésus-Christ, en allant aux enfers, est allé prêcher l'évangile aux morts. C'est écrit où? 1 Pierre, chapitre 3, du verset 18 au verset 21. Et 1 Pierre, chapitre 4, le verset 6. Jésus le disait encore que l'heure vient, il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ressusciteront. Et quand Christ est ressuscité, il est ressuscité avec tous ceux qui avaient cru en lui quand il était au séjour des morts. Jésus-Christ est allé prêcher, leur accorder la même opportunité que nous. Parce que personne ne peut être sauvé donc par un autre moyen que par Jésus. Jésus-Christ est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est comme ça qu'eux aussi ont été sauvés. Cependant, Romains 6, le verset 10 dit que Christ est mort une bonne fois pour toutes. Donc ça veut dire que ne pensez pas que Jésus-Christ reviendra encore les prêcher à ceux qui sont morts. Non, ceux qui sont morts après Christ là sont condamnés à jamais. Et voilà pourquoi Dieu reste dans sa justice. Il se rassure que tout le monde a reçu l'évangile d'une manière à une autre. Mais ça revient à la personne soit de rejeter Jésus, soit d'accepter Jésus. Chacun fait son choix. Amen. C'est vrai que ça dépend de la prédestination, comme je vous ai dit. Mais Dieu permet à tout le monde ici de faire son choix. Parce qu'on n'impose pas l'évangile aux gens. Chacun fait son choix. Et chacun, le sort de chacun sera scellé en fonction de soit l'acceptation de l'évangile de Christ, recevoir Jésus-Christ et de marcher dans ses voies, ou de rejeter Jésus-Christ. Est-ce que c'est trop clair? Donc Dieu sait le sort des hommes avant de quitter la terre. Avant que Dieu ne retire l'âme ou l'esprit de la personne de son corps. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que c'est d'abord trop clair? Amen. Maintenant, en conclusion, c'est lorsque nous sommes encore en vie que l'opportunité
de se repentir, de se convertir, nous est encore donné. La grâce nous est encore donnée. La miséricorde de Dieu encore donnée. Mais après la mort, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Donc, tous ceux qui écoutent cet évangile, tous ceux qui écoutent cette parole, saisissez l'occasion tant que vous êtes encore en vie. Parce qu'après la mort, ce sera trop tard, plus rien à faire. D'ailleurs, aucune prière de qui que ce soit ne peut changer la volonté de Dieu, ni la parole de Dieu. Amen. Est-ce que c'est trop clair? Très bien. Vous savez bien que quand on scelle le sort d'une personne, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Même en justice, quand on scelle le sort d'une personne, c'est terminé. Quand on scelle le sort d'une personne, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire pour la personne, c'est terminé. Amen. Très bien. Donc, tous ceux que vous voyez là mourir là, leurs âmes sont déjà scellées par Dieu, avant qu'ils ne meurent. Donc, quand vous venez entendre que les personnes, elle est morte, vous pleurez, c'est trop tard. Parce que d'ailleurs, son esprit n'y est même plus. Dieu a retiré son esprit. Vous parlez seulement au corps qui n'entend rien, qui ne vient. Son esprit n'y est plus. Dieu a scellé son sort et Dieu envoie son esprit loin. Est-ce que c'est trop clair? Plus rien à faire. Donc, l'opportunité, c'est quand nous sommes encore en vie. Est-ce que c'est d'abord trop clair? Nota bene, à tout cela qu'on a fait croire qu'il y a un purgatoire, que les gens prieront pour les morts afin qu'ils se répandent, se convertissent, c'est un mensonge qui n'existe pas dans la Bible. Pour votre information. Aucune prière ne peut sauver l'âme de qui que ce soit. C'est la personne même qui a le choix de choisir Jésus durant sa vie ou de rejeter Jésus. Dieu donne l'opportunité à tout le monde. Amen. Et quand Dieu scelle le sort de la personne, avant que la personne quitte le monde, ou bien avant que la personne ne quitte le monde, mes bien-aimés, les prières qu'on vient faire après, tout ce que les gens viennent faire après, ça ne concerne plus la personne parce que le sort est scellé. Même en justice, quand on scelle le sort d'une personne, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, c'est terminé. Je ne parle pas de la corruption, c'est terminé. C'est comme ça que ça se fait. Et Dieu, quand il exerce sa justice, personne ne peut faire changer Dieu, la justice, le dessein de Dieu, quand Dieu a déjà scellé le sort de quelqu'un. C'est trop clair, c'est terminé. Donc l'opportunité, c'est quand nous sommes encore en vie. Est-ce que c'est d'abord trop clair? Maintenant, les bien-aimés, en prochaine deuxième question, au sujet de la mission. Peut-on continuer la mission de Dieu après la mort? C'est-à-dire le séjour des morts? Bien-aimés, la première chose, la question à cette réponse, c'est non. Vous devez savoir une chose, c'est que c'est quand nous sommes encore en vie que nous pouvons faire la mission de Dieu ou pas. Et quand les gens posent la question que, oh, continue, la personne va continuer sa mission. Non. Je commence d'abord. Ne confondez pas la mission de Dieu et les embrouilles des hommes sur la terre. Quand quelqu'un n'est pas en train d'accomplir la mission de Dieu, tout ce que la personne fait, elle est en train simplement de s'embrouiller sur la terre. Et on ne peut pas appeler ça mission. Ce sont les hommes qui appellent sa mission, mais demandent Dieu. C'est zéro, c'est la vanité. C'est zéro, ce sont les embrouilles qui ne servent à rien. C'est quand nous sommes encore en vie que cela est possible. Après cela, c'est terminé. Parlons même dans le cadre de la mission de Dieu. Il faut comprendre que ce que vous appelez la mission de telle personne, la mission de mon père, la mission de ma mère, non, non. Dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça. C'est la mission de Dieu que Dieu confie à qui il veut. Si Dieu t'a confié sa mission et que tu ne veux pas accomplir cette mission-là, il te remplacera et suscitera quelqu'un d'autre qui viendra accomplir sa mission. Donc ce n'est pas ta mission, c'est la mission de Dieu qui t'a été confiée. Tu fais ce que tu peux, ce que Dieu te permet de faire, et après, met quelqu'un d'autre. C'est sa mission qui continue. Amen. Donc, il n'est pas question que la mission continue, que c'est toi qui dois sauf que faire la mission jusqu'à la mort. Non. Après la mort, non. Chacun vient faire sa part sur la terre, selon comme Dieu permet. Dieu accorde la grâce, et après cela, il suit quelqu'un d'autre pour continuer cette mission-là. Il y a donc dans la Bible, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que après la mort, il est réservé aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement. Hébreux 9, le verset 27, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité. Et quand Dieu a scellé le sort d'une personne, même la mission ne peut plus continuer, c'est terminé pour la mission. La personne, c'est terminé. Quand Dieu scelle le sort d'une personne, il n'y a plus de mission à continuer, c'est terminé. Amen. Il y avait donc une personne justement qui avait été mentie durant son séjour, pensant que quand la personne va mourir, elle pourra donc se soucier de sa famille qu'elle a laissée sur la terre. Dans Luc chapitre 16, le verset 19, jusqu'au verset 31, l'histoire de l'homme riche et Lazare. L'homme riche, étant sur la terre, il avait été tellement menti au sujet de la vie après la mort. On lui avait fait croire, les gens lui ont fait croire que, comme tu vois là, si tu meurs, tu pourras intercéder pour tes frères sur la terre et ta famille que tu auras laissé sur la terre. Il a été surpris, cet homme a été surpris, parce que même Abraham avait été suffisamment clair avec lui, qu'il n'est pas question qu'un mort ressuscite pour aller
Ou alors, même avant qu'une personne même soit ressuscitée pour aller revoir les vivants. Ou alors, que la personne étant dans le séjour des morts intercède en faveur des vivants. La parole de Dieu refuse cela catégoriquement. Dieu, par la bouche d'Abraham, avait été seulement clair là-dessus. Il a même voulu forcer que non, il va intercéder, il veut faire les choses en faveur des gens qui avaient laissé sur la terre. L'accès a été complètement refusé. Mais bien, ne vous faites pas tromper par les hommes. Romains 3, le verset 4. Que tout homme soit menteur, que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Si vous voulez la vérité, suivez ce que la parole de Dieu dit. Ne suivez pas les mensonges des hommes. L'homme est un méchant, l'homme est mauvais. Attention! Ne suivez pas la bouche des hommes. Le Seigneur dit, Ésaïe 55, verset 8. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Est-ce que vous savez que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, le verset 19, c'est ce qui est écrit. Parce que le Seigneur dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc les morts ne peuvent pas intercéder en faveur des vivants. Ce n'est pas possible. Selon le Seigneur. Vous savez, ce ne sont pas les ancêtres qu'il faut écouter, c'est Jésus. Qu'est-ce que la voix avait dit? Celui-ci est mon fils. Élu. Écoutez-le. C'est Jésus que ce qu'on doit écouter. Parce qu'il n'y a le seul en aucun autre. Il est le seul qui est mort et ressuscité. Et qui a promis de ressusciter tous ceux qui croient en lui. Nos grands-parents n'ont pas pu se ressusciter, n'ont pas pu vaincre la mort. Jésus-Christ est le seul chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Pour entrer le royaume de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre chemin. C'est lui qu'on doit écouter. C'est lui que nous devons suivre. C'est lui qui est tout. Il n'y a de seul aucun autre. Amen. Il n'y a aucun autre homme sur cette terre, qu'importe son nom, sa renommée, personne sur la terre a pu vaincre la mort en dehors de Christ. Non seulement il est mort et ressuscité, il a dit dans Jean 11, 25 qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui ressuscite. Lui seul peut ramener les morts à la vie, lui seul et personne d'autre. Pourquoi suivre donc ceux qui ont été vaincus par la mort que de suivre celui qui est le vainqueur de la mort, qui détient les clés des morts et ce jour des morts? Quand on dit que Jésus détient les clés des morts et ce jour des morts, ça veut dire que celui qui veut dire qu'il va ressusciter, Jésus, comme il a refusé Jésus sur la terre, que ça seul son sort est terminé. Il n'y a pas possibilité pour la personne de ressusciter, c'est fini. C'est la perdition éternelle. Suivons Jésus. Ne blaguons pas avec Jésus. Tant que nous sommes encore en vie. Amen. Donc, dans Deutéronome chapitre 18, il est clairement interdit là-bas de ne pas consulter les morts. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Nous devons écouter Jésus. Hébreux chapitre 1 du verset 1. Après avoir autrefois parlé à nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par les prophètes, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. C'est Dieu que tu vas entendre, mais c'est autre chose. Si c'est Dieu que tu vas entendre, c'est Jésus. Et sa parole résonne tous les jours dans notre vie. Mais les hommes décident de rejeter, de refuser. Pour aller chercher le salut ailleurs, là où il n'y a pas de salut ailleurs. Pour chercher la vie éternelle, là où il n'y a pas de vie éternelle. Seul Jésus-Christ est non seulement le salut. Lui seul est la vie éternelle et donne la vie éternelle. Sans lui, il n'y a rien. Est-ce que c'est trop clair? Et c'est tant qu'on est encore en vie que cela est possible. Amen. Donc il n'y a pas de mission pour qui que ce soit après la mort. Car le sort est scellé et il n'y a plus rien à faire. C'est maintenant les comptes, c'est maintenant le jugement. La Bible dit que la personne est à juger. Amen. Donc le jugement qui aura lieu au dernier jour, c'est par rapport aux œuvres. Ceux qui sont au royaume seront jugés pour la récompense, mais ceux qui sont en enfer, ça sera bien encore bien pour les condamner davantage. Mais leur condamnation est faite sur la terre. Maintenant le jugement dernier, c'est par rapport aux œuvres, pour les mettre là-bas en degré. Mais c'est d'abord l'enfer à la base. Vous avez bien compris la différence? Amen. Parce que tu me poses la question, mais pourquoi est-ce que c'est écrit que la personne est jugée avant de mourir? Mais pourquoi encore le jugement dernier? Là-bas, c'est par rapport aux œuvres. Parce que les livres seront ouverts et chacun sera maintenant jugé en fonction de ses œuvres. Mais l'accès au ciel ou bien en enfer dépend. C'est maintenant que je juge l'affaire. Amen. Très bien. Maintenant, la troisième et dernière question de savoir, est-ce que les morts peuvent
se révéler en vision ou en rêve pour venir parler aux vivants? La réponse à cette question, c'est non. Mais bien aimé, c'est parce que j'en ai pas de discernement des esprits. C'est ça le problème. Je vous montre comment ça se passe, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que les mauvais esprits sont capables d'utiliser l'image, soit de ton père, soit de ta mère, soit de quelqu'un de ta famille, et même sa voix, pour vous parler, afin de vous induire davantage dans la perdition totale? C'est possible, c'est ce qu'ils font d'ailleurs de toutes les façons. Donc tu croiras que c'est la personne qui est venue te voir, c'est ton père, alors que ce n'est même pas lui. Ah oui, ce n'est pas lui. C'est un esprit qui a juste pris son image et sa voix pour t'entendre. D'autres personnes voient les images, d'autres personnes entendent la voix. De même les anges de Dieu, je dis bien, Dieu peut ordonner à ses anges parce que les anges se présentent aussi sous des formes humaines, il faut le savoir. Donc les anges de Dieu peuvent aussi prendre l'image de quelqu'un que tu connais pour s'adresser à toi. Même Dieu peut te parler par la voix de ton père. Ah oui, tu entends la voix. Tu crois que c'est ton père qui est moi qui te parle, alors que ce n'est pas ton père. C'est que Dieu a utilisé sa voix pour te parler. Parce que, pourquoi Dieu le permet? C'est parce que, voyez-vous, deux fois, quand Dieu veut que tu prennes sa parole au sérieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'image de quelqu'un que tu respectes beaucoup. Ça peut être ton père. N'est-ce pas? Je prends l'exemple. Ça peut être sa voix ou son image. Quand tu vois, tu sais que non, ça c'est pas là pour respect, pour que tu prennes ça au sérieux. Dieu peut le faire. Mais Satan peut aussi utiliser la même chose pour faire la parce que Satan fait la photocopie de ce que Dieu fait. La photocopie. Tu vas me dire que mais c'est écrit où? Vous savez, dans 1 Samuel chapitre 3, le jeune Samuel, n'est-ce pas? Il était couché. Il a entendu la voix de Dieu. Mais lui ne savait pas que c'était Dieu. Lui voyait que c'était Élie. Il est allé voir Élie qui était son tuteur, celui qui l'avait encadré, le sacrificateur Élie. Pas le prophète Élie, mais le sacrificateur Élie. Il croyait que c'était Élie qui lui parlait. Puisqu'il entendait la voix d'Élie. Mais il ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Il courait, il est allé dans sa chambre, il lui demande que, mais, sacrificateur Élie, tu m'as appelé? Il dit non, ce n'est pas moi. La chose s'est passée 3 fois. Le sacrificateur Élie a compris que ce n'était pas, c'était Dieu qui lui parlait en fait. Donc, ça veut dire que Dieu utilisait la voix de son tuteur pour lui parler, au jeune Samuel. Le jeune Samuel pensant que c'était son sacrificateur Élie, son tuteur, qui lui parlait, son encadreur, alors que c'était Dieu qui lui parlait directement. Donc, il est possible que Dieu utilise la voix de quelqu'un que tu connais pour te parler. Mais là-bas n'est même pas le problème. Le problème, c'est comment discerner dans les deux. C'est ça la question. Et la réponse à cette question, voilà pourquoi il faut d'abord le don, le discernement des esprits. Il faut avoir l'esprit de Dieu en toi. Il faut bien connaître la parole de Dieu. Parce que quand tu connais la parole de Dieu, tu sauras que c'est comme d'ici, même si c'est mon père que j'ai vu, même si c'est ma mère que j'ai vu, même si c'est la voix de mon père que j'ai vu, même si c'est la voix de ma mère que j'ai entendue, ce n'est pas Dieu. Par exemple, la voix te dit, va peut-être faire la prostitution. Ou bien, va prendre tes écorces, tu fais les choses, tu fais les plats, tu fais les invocations. Quand tu entends ça, tu sais à quel sur le diable, ça ne peut pas être Dieu. Donc, vous devez maîtriser la parole de Dieu pour savoir le message que j'ai reçu. Est-ce que ça cadre avec la parole de Dieu? C'est comme ça qu'on discerne aussi ces choses. Parce que Dieu peut aussi vous transmettre des messages. L'Esprit de Dieu peut aussi, ou bien l'ange de Dieu peut aussi vous transmettre les messages. Mais vous devez, pourquoi il faut d'abord voir la connaissance de la parole de Dieu à la base. Pour savoir si l'affaire s'y vient de Dieu, mais ça vient du diable. Amen. Parce que quand tu maîtrises la parole de Dieu, quand tu comprends la parole de Dieu, quand tu entends un message, soit dans les rêves, soit même physiquement, même à travers les conseils, même en live, les conseils que vous recevez, vous devez connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu vous permet de filtrer ces conseils-là, savoir quels sont les conseils qui viennent de Dieu et quels sont les conseils qui viennent du diable. Simon-Pierre le nom conseil Jésus. Mais Jésus a eu le discernement, il a dit, arrière de moi Satan. Il a compris que même dans ce n'était même pas dans les rêves, c'était physiquement. Il y a le discernement. La parole de Dieu vous donnera un discernement, que ce soit la vie réelle, que ce soit même dans vos rêves, vos visions, vos songes, vous saurez qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Mais quand vous connaissez donc pas la parole de Dieu, vous ne voulez pas la méditer, vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu, vous ne voulez pas avoir la maîtrise de la parole de Dieu, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans la vie réelle, vous serez facilement égaré. On peut facilement vous embrouiller, puisque vous n'aurez pas de discernement. Attention. La parole de Dieu aiguise notre discernement. Voici notre discernement. Voici notre baromètre. On vérifie tout à la lumière de la parole. Que ce soit les conseils des hommes physiquement, qu'importe les images qu'ils reçoivent, qu'importe la personne. N'est-ce pas? Tout doit être vérifié à la lumière de la parole de Dieu. Que ce soit physiquement, que ce soit dans les visions.
Tout doit être vérifié, la lumière, la parole de Dieu. Amen. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, ce ne sont pas les vivants qui parlent aux morts. Soit ce sont les esprits du diable, les démons pour égarer les gens, soit l'esprit de Dieu pour attirer ton attention sur les choses de Dieu. Amen. Mais non plus les personnes en question. Parce que les gens pensent qu'il y a des interactions entre les deux. Non. Ceux qui font ça, c'est la sorcellerie. Ils vous font croire que ce sont les gens, ce sont vos parents qui sont en train de vous parler. Alors c'est eux-mêmes qui sont transformés avec leur totem, les mauvais esprits. C'est comme ça qu'on embrouille les gens les traditions. Voilà pourquoi Dieu a condamné cette tradition-là. Pour que nous suivons sa parole. Amen. À tous ceux-là qui veulent suivre les ancêtres et qui veulent obéir aux ancêtres, obéissez à Dieu parce que c'est Dieu qui est le plus grand ancêtre de tous les ancêtres. Donc même tous les ancêtres là se doivent d'obéir au plus grand ancêtre, l'ancien des jours, l'ancien des âges. Dieu est plus ancêtre que tous nos ancêtres. Donc c'est à lui qu'il faut obéir. Donc si nous obéissons à Dieu, nous obéissons à l'ancêtre de tous les ancêtres. Amen. Celui que même tous les ancêtres sont censés obéir, étaient censés obéir. Donc nous obéissons, c'est nous qui suivons vraiment c'est nous qui suivons vraiment le vrai ancêtre qui est Dieu lui-même. Jésus a dit quoi? Avant que Abraham fût, je suis. Celui le plus grand ancêtre de tous les ancêtres. Est-ce que c'est trop clair? Amen. Donc, voilà à peu près certaines réponses à ces questions qui m'ont été posées. Et toutes vos questions,